La Guinée quasi éliminée des Jeux Olympiques de Paris 2024. La meilleure défensif se d'offenser cet adage. La Guinée semble ne pas comprendre cela ou n'a pas pu l'appliquer, en tout cas selon ce qu'elle montre dans ses aventures en compétition. Football Jeux Olympiques Paris 2024. La Guinée qualifiée à cette compétition dans la catégorie football masculin ayant raté son entrée pour son premier match contre la Nouvelle-Zélande. Le Sili U23 avait l'occasion de changer la donne, se refaire une santé et se repositionner pour mieux espérer une qualification au second tour. Pour cette deuxième sortie, la Guinée avait affaire avec un gros morceau, l'un de favoris de la poule et même du compétition qui est le pays organisateur qui est la France. Un adversaire de taille très redoutable, mais contre toute attente, la Guinée contrôle le match très technique, confiant, très à l'aise. À la 9e minute, Amadou Diawara envoie une lourde frappe qui sera stoppée difficilement par Guillaume, le gardien français. Après cette action du joueur d'Anderlecht, le Sili continue son jeu maîtrisant son sujet, mais seulement on voit une très grande manque d'envie du Sili qui repasse toujours par derrière, qui ne se projette pas rapidement, jouant comme s'ils étaient déjà qualifiés. Posant le pied sur le ballon, des petits passes avec toujours Ablé Touré énorme au milieu avec Naby Keita et Amadou Diawara. La Guinée a procédé à des attaques placées par temps en temps. On se souvient du débordement d'Amadou Calaban Diallo sur le côté gauche sur une contre. Le joueur de Rennes dépose la défense française, donnant une passe à Algassim Ba, mais sauvé in extremis par Loukba, une sauvetage qui a failli même marquer contre son camp. Toujours Amadou Calaban Diallo intenable fait une autre déboulée, il sera même fauché dans les 18 mètres français, l'arbitre estimant qu'il n'y a rien, pourtant il y avait bien une contact. Cette domination guinéenne aboutira au but de Naby Keita. Aliou Badara Baldé percute sur le côté droite, rentre dans les 18 mètres et donne une passe au capitaine du Sili qui croit avoir ouvert le score, mais l'arbitre annule le but pour une position illicite. Les assistants de la VAR qui voient ces hors-jeu. C'est dans ces moments forts du Sili national que l'arbitre va siffler la fin du premier période sur le score de 0 but partout. Quand même on note quelques actions françaises, on note le raté de Mateta et une deuxième face-à-face de toujours du joueur de Crystal Palace. Mateta, un face-à-face à Soumaïla Sylla, le portier guinéen remporte le duel. Au retour des vestiaires, le Sili n'aura résisté que 20 minutes avant de baisser le rythme, subissant les assauts français d'un certain Michel Olysée, le joueur du Bayern Munich, qui renaît dans ce match pour faire souffrir la défense guinéenne, mais pour cette fois était bien en place, surtout Mohamed Souma et Bangali Cissé. Mais comme toujours, les grandes équipes sont capables d'exploiter la moindre faille. Sur une action anodine d'Olysée sur le côté droit, il délivrait une centre déposée sur la tête du Kylian Saint-Gillia qui ouvre le score d'une jolie coup de tête imparable pour le gardien guinéen Soumaïla Sylla. Le score ne sera pas changé, et pour une fois de plus les changements du coach Kaba Diawara ne changera pas grand-chose, surtout un changement incohérent avec la sortie de Naby Keita pour faire rentrer un latéral à la personne Nabi Youssouf, ou l'arrêt de Bolusport, la sortie de Moriba pour Issaga Kamara et Algassim Ba pour Henri Camara. Tous ces changements, leurs efforts n'ont pas apporté grand-chose, toujours le Sili tout près de l'objectif mais ne l'atteignent jamais que des regrets. Maintenant le Sili jouera son dernier match contre les États-Unis, qui se rattrapait pour son deuxième match contre le premier tombeur de Guinée qui est la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis se sont imposés 3-1. Les chances de la Guinée sont quasi nulles, il faut que les poulains de Kaba Diawara s'imposent d'une score de 2-0 contre son prochain adversaire et espérer que la France bat la Nouvelle-Zélande pour que la Guinée voie le second tour. Bonne chance pour la Guinée. Abonnez-vous.